Et bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. Oui, effectivement, la vidéo apparaît tard sur la chaîne, j'en suis désolée, l'emploi du temps était assez compliqué à gérer. Mais bon, ça n'empêche pas que tout de même, je ferai une vidéo par rapport aux énergies du mois de septembre. Libre à vous de vous en servir pour faire un point, pour garder ce qui résonne en vous, pour l'écouter par plaisir ou tout autre. Dans tous les cas, ça ne m'empêchera pas de la faire et on va commencer tout de suite. Donc, les béliers. Qu'est-ce qu'on a à vous dire par rapport aux énergies de septembre pour le domaine sentimental? Alors, les béliers, pour vous, pour le domaine sentimental. Alors, est-ce qu'il y a la blessure de la trahison qui remonte, et ça peut être en lien avec une blessure qui a été déjà provoquée lors de l'enfance? Les trahisons qui peuvent prendre plusieurs formes, hein, bien entendu, émotionnelles, mentales, physiques, on n'a pas respecté vos limites, ça peut être plein de choses. Mais voilà, peut-être que particulièrement vous ressentez cette blessure de la trahison qui peut être très piquante. Donc bon, on va voir tout de suite ce qu'il en est, ce qui ressort pour vous. Alors, on peut parler de quelque chose qui est peut-être officiel, des décisions qui ont été prises avec une personne en particulier dans le domaine sentimental. Peut-être même que vous avez envie d'avoir des choix beaucoup plus ancrés, beaucoup plus concrets dans votre vie. En tout cas, vous essayez d'en parler, de dialoguer, mais effectivement, vous pouvez ressentir pas mal de jalousie ou vous pouvez être très méfiant au niveau des communications que vous pouvez avoir et vous allez surtout chercher à vous protéger. Alors, on peut parler d'un retour de la part de quelqu'un dans votre vie. On peut parler d'une personne que vous connaissez déjà qui va faire une approche d'une manière ou d'une autre. Faites attention tout de même au schéma répétitif également. En tout cas, ça va vous rendre très heureux. Vous allez peut-être même vous sentir en sécurité. Peut-être même que cette personne vous a déjà soutenu au niveau financier. J'espère pour vous, concrètement, que l'on n'essaie pas de vous faire culpabiliser par rapport aux aides pour vous aider à vous stabiliser, que vous avez déjà pu recevoir. Sinon, il y a quelque chose qui fait que vous vous sentez encore coupable. Quelque chose sur lequel vous devez voir clair. Peut-être vous poser des questions un peu différentes pour pouvoir vous permettre de vous concentrer réellement sur vos projets. On peut parler de séparation qui a déjà eu lieu après un retour ou d'une séparation qui va tout de même permettre un retour par la suite. Pas mal de remontrances, pas mal de mise au point et ça peut être compliqué de se comprendre parce qu'effectivement la blessure de la trahison se fait énormément ressentir. Que vous soyez entouré ou pas, vous pouvez vous sentir énormément seul. Et du coup, ça peut vous retarder énormément dans votre évolution personnelle au niveau sentimental, émotionnel. Il va falloir comprendre, essayer de chercher qu'est-ce qui doit être changé, qu'est-ce qui doit être mis en place différemment, sortir de l'illusion et du rêve. Ne pas vous percer d'illusions par rapport à une situation, par rapport aux réactions que vous pouvez avoir ou à ce que vous pouvez percevoir qui peut ne pas forcément être vrai dans la totalité. Donc bon, faire un bon point sur vous-même et avec les personnes qui peuvent tenter de revenir dans votre vie au niveau sentimental, émotionnel, que vous ayez déjà été trahi ou pas, que vous ayez déjà ressenti de nouveau cette blessure de la trahison ou pas. Ici, je pense que pour le coup, on a des béliers qui se protègent énormément. Qu'est-ce qu'on a à vous dire? Encore une fois, les béliers.
Ouais, on peut parler de dépendance affective. Alors, est-ce que vous avez eu un manque d'amour, justement, à partir du moment où vous étiez petit, un manque d'amour, un manque d'attention, qui fait qu'à l'heure actuelle, oui, vous ressentez énormément le besoin de recevoir des autres. Mais bon, je suis désolée, hein, mais si vous n'arrivez pas à vous donner vous-même ce que vous désirez, ça ne viendra pas des autres. Perdez pas de temps. Perdez pas de temps, ça ne marchera pas. Pas comme vous voulez, du moins. Parce que plus on est dans la demande et moins on reçoit. Voilà. Avoir des objectifs, se fixer des points et essayer de faire en sorte d'aller là où on veut, c'est un fait. Mais il va falloir déjà vous apporter beaucoup plus à vous-même. Encore une fois, la dépendance affective qui ressort et vous allez certainement recroiser une personne à laquelle vous tenez particulièrement. Il va y avoir des déplacements pour que vous puissiez vous voir pour vous ou pour quelqu'un en face de vous. Donc effectivement, vous allez voir et revoir encore cette personne parce que peut-être que cette personne aura eu une prise de conscience encore une fois ou sur certaines choses différentes. Peut-être même que pour certains, vous allez faire des rencontres intéressantes au niveau professionnel. Et ça vous permettra justement de vous fixer sur la suite des événements et sur ce que vous souhaitez réaliser pour les projets sentimentaux qui vous tiennent à cœur. Vous avez de belles surprises qui vous attendent sur votre route, hein, pour le coup. De belles surprises et de beaux cadeaux qui sont là et qui peuvent se manifester dans votre vie. Donc bon, par moment, vous pouvez très bien vous poser la question à savoir si vous êtes avec la bonne personne ou si vous convoitez la bonne personne. Ça peut être une question qui peut revenir quand on peut avoir des phases de doute, de peur ou de crainte. La seule chose à faire, c'est de faire une mise au point avec vous, de vous fixer, de comprendre la situation et de vous écouter parce que pour le coup, il n'y a pas grand-chose d'autre à faire. De voir aussi la réalité des faits, hein, c'est important. Et on peut dire que vous et la personne en face n'avez pas du tout le même rythme émotionnel. Donc, il va falloir s'adapter à son rythme émotionnel, mais également au vôtre. Ce sera nécessaire si vous voulez construire quelque chose de sympathique. Donc, que vous soyez déjà avec quelqu'un ou que vous ayez quelqu'un à rencontrer ou vous avez déjà rencontré quelqu'un, il va falloir y aller tranquillement, faire les choses étape par étape. Et surtout comprendre quelles sont les caractéristiques de la dépendance affective. Donc, libre cours à vous, justement, de faire des recherches à ce sujet pour comprendre, voir et pour pouvoir, justement, faire les choses différemment. Si vous voulez un résultat différent, il va falloir faire ça. Ouais. Parce qu'il faut mettre du changement, justement, dans vos façons de faire, dans vos façons de penser, vos façons de penser, vos façons de faire, votre façon d'être, en fait. Non pas de changer votre nature profonde, mais simplement de mieux gérer vos émotions quand vous êtes épris d'émotions très très fortes, surtout si elles sont négatives. Laissez du temps au temps, ça ne se fait pas en claquant des doigts. Il va falloir simplement prendre le temps de faire un bon point là-dessus et de voir qu'est-ce que vous pouvez justement faire pour arranger les choses. Qu'est-ce que l'on a à vous dire encore une fois ici, du coup? Les béliers. Alors effectivement, il peut y avoir une situation assez complexe, hein, ce qui rajoute de la complexité à votre situation. Ça peut être votre situation sentimentale, ça peut être des événements qui vous impactent, qui soient du passé, du présent ou d'éventuelles suppositions sur le futur. Vous n'y êtes pas encore, vous ne pouvez pas savoir. Donc restez au présent, apprenez du passé. Ça peut être des personnes pour certains, il peut y avoir une situation triangulaire qui ressort. Ça peut être des pensées, des comportements, des habitudes qui vous mènent souvent au même résultat. Et du coup, ça vous retarde. Et ça vous fait même souffrir. Mais c'est peut-être compliqué d'en parler. On ne sait peut-être pas quel mot utiliser. On ne sait pas par où commencer non plus. Mais justement, vous allez faire ce point avec vous-même. Vous êtes en tout cas encouragé à faire un point avec vous-même pour comprendre les choses, pour percevoir les choses d'une manière différente. Et si vous faites cela, vous vous apporterez énormément de bénéfices et de belles choses. Donc, trahison, mensonge, manipulation,
On aura certainement usé de vous pour pouvoir faire les choses comme la personne peut le désirer. On aura certainement usé de votre bonté et de votre gentillesse. Et ça peut impacter votre bonheur et votre bien-être au niveau sentimental. Ça peut même être pas mal de chaud-froid pour certains dans certaines relations. Un coup oui, un coup non. Ça va pas. Enfin, voilà. Il faut essayer de percevoir, de comprendre et de voir qu'est-ce qui est possible de faire. En tout cas, on peut dire qu'il va y avoir pas mal de communication, même si ça peut manquer de stabilité, que ça peut manquer de sérieux. Méfiez-vous de la véracité de certains propos à propos de certaines personnes. Même si vous pouvez avoir beaucoup de douceur de la part de quelqu'un, méfiez-vous, ne croyez pas tout et n'importe quoi, n'importe comment. Parce qu'on peut vraiment avoir de la facilité justement à ne pas vous dire la vérité. Et vous le sentez, ça peut être dur à accepter, mais voilà, si vous le sentez, c'est pas pour rien. C'est pas pour rien, il va falloir s'y adapter. À un moment donné, il va falloir comprendre et faire les choses. Qu'est-ce que l'on peut vous dire, les béliers? Faire un petit peu comme une retraite, prendre du temps pour vous, prendre du temps seul pour le coup. Parce que bon, on peut dire qu'avec cette carte, on peut le faire avec quelqu'un, mais là pour le coup, c'est plus avec vous-même que vous devez le faire. Et vous avez certainement des schémas connus dans votre histoire familiale qui ressortent. Vous avez votre propre histoire dans votre famille qui ressort, qui vous impacte et qui fait que vous agissez d'une certaine façon par sécurité pour pouvoir vous protéger, mais qui n'est peut-être plus ou pas adapté à la situation actuelle que vous désirez construire et vivre. On a la carte de l'irrationnel. Je me laisse guider par mes intuitions et mon instinct. Et on a la carte de la diplomatie. Je sers la beauté du monde par mes actions et ma communication. Donc bon, prenez le temps de faire un point avec vous-même, de vous retrouver seul, les béliers, de faire justement en sorte de comprendre, de voir et percevoir quel schéma vous avez déjà eu dans votre vie, comment ça a pu se manifester et comment ça vous impacte aujourd'hui. Parce qu'il y a certainement des choses à comprendre, à apprendre et des choses à faire en sorte de se pardonner, de pardonner aux autres, sans forcément leur dire. Mais il faut mettre un point final à des situations qui vous impactent encore aujourd'hui, qui peuvent certainement vous bloquer dans votre situation et vous empêcher de faire ce que vous désirez. Il va falloir écouter votre instinct pour pouvoir percevoir qu'est-ce qui est vrai et pas vrai, et bien choisir vos mots, faire preuve de diplomatie pour pouvoir communiquer, vous faire entendre, sans forcément chercher à convaincre. Mais voilà, écoutez votre intuition, essayez de percevoir qu'est-ce qui résonne en vous et de quelle manière ça résonne, comment vous pouvez agir différemment pour que les choses changent, pour que vous puissiez sortir d'une peine, d'une souffrance et pour que vous puissiez aussi tout simplement vivre au présent, sans supposition exagérée pour l'avenir et sans subir votre passé. Parce que sinon, mis à part de la souffrance et de l'incompréhension, ça ne va pas vous faire grand-chose et ça risque d'être assez douloureux. Ce serait vraiment dommage. Donc voilà les béliers, écoutez, j'espère en tout cas que ça vous aura aidé, que ça vous aura parlé. Je vous souhaite à tous une très belle journée et je vous dis à très vite. Au revoir.